Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. On se retrouve pour la vidéo, les news du mois de novembre. Alors je sais, nous sommes quasiment à la fin du mois de novembre, mais là j'ai eu un mois très chargé, je vous montrerai par la suite, mais là c'est vrai que je me suis pas mal occupé de la maison. Je vous montrerai, j'ai fait un nouveau lieu pour mettre les voitures vintage qui sont à restaurer, parce que c'était un peu le beans, quoi. J'arrivais pas à m'en retrouver. Et là, je veux vraiment refaire plus de vidéos sur l'histoire de la petite voiture RC. Hein. Donc pour ça, il va falloir que les voitures, faut qu'elles soient toutes celles qui sont à refaire au même endroit, à peu près triées, accessibles à côté de l'atelier. Et dans un premier temps, je démonterai. Hein, donc je vous ferai, là j'ai commencé à faire notamment pour les Kyosho Burns. Je refais pas les restaurations tout de suite. Hein. Pour l'instant, je démonte, je nettoie, je fais l'inventaire et à chaque fois, j'en profite pour faire toutes les photos. On ouvre un sujet sur RCMac, ça permet de bien identifier les pièces. Ceux qui connaissent mieux que moi, ils pourront dire ça c'est d'origine, ça l'est pas, ça monte plutôt sur telle voiture. Donc voilà, ça c'est un projet que je voulais faire depuis longtemps. Alors pour ceux qui connaissent, hein, moi j'habite dans le Midi, je suis dans une maison viticole hein, à la base, donc il y a des cuves à vin et on a pété 2 cuves à vin. Alors peut-être que vous dites, ouais, je peux vous dire, c'est l'enfer. 34 cm d'épaisseur, le mur ferraillé et tout, ça a été l'enfer. J'ai de la poussière pour jusqu'à que j'en crève hein, dans le garage, dans partout. Enfin, c'est l'enfer. Donc voilà, j'ai perdu un peu de temps et en même temps, je voulais continuer à faire un peu l'activité RC et on a lancé. Donc ça, j'y tiens beaucoup. Il y a longtemps que je voulais le faire avec le domaine Bois de Rose. Un rassemblement qui sera donc mensuel, hein, c'est le 3e samedi de chaque mois, où on se retrouve en toute convivialité. On se prête les voitures, on va faire plein d'événements autour, hein, des rassemblements de voitures anciennes, mais des vrais. Enfin voilà, il y a pas mal d'activités possibles. Et ça, c'est vraiment un rendez-vous mensuel qu'on veut se donner. Et pourquoi pas aussi pour trouver de l'aide en local pour faire d'autres choses. Notamment, on a un projet de circuit rallye aussi un circuit pour les micros, enfin pour les mini crawlers. Mais déjà sur place, il y a 2 grands circuits crawlers, il y a une piste TT, enfin voilà, il y a déjà de quoi faire. Et il y a eu la première donc samedi dernier. Alors on n'était pas nombreux, je pense sur la journée, il y a une dizaine de pilotes qui ont dû passer. Mais on s'est bien éclaté, vous verrez, hein, il y a sur le forum de rcmac.com, il y a un sujet où dessus à chaque fois je mettrai toutes les photos. J'en profite pour faire des photos actions aussi pour qu'ils aient des souvenirs de tout ce qui passe. Et il y a quelques vidéos qui ont été faites, alors pas trop par moi, mais il y en a qui sont venus, qui font de la vidéo, hein, qui sont habitués, donc ils en ont mis, et il y en a d'autres qui arrivent encore. Donc ça c'est quelque chose qu'on va essayer de développer au fur et à mesure. Alors je rappelle, hein, l'avantage aussi du domaine Bois de Rose, c'est qu'on peut rouler quelle que soit l'échelle, il n'y a pas d'histoire. Ces pneus-là, faut pas les utiliser parce que ça va abîmer la piste. Non, là, on roule avec tout ce qu'on veut. Le tout, c'est de devenir dans la bonne humeur, dans la convivialité et dans un esprit d'entraide, parce que l'idée, c'est ça aussi, hein, c'est de se faire plaisir et de s'entraider. Voilà, donc ça a mis du temps et on va vraiment le développer, même si c'est un coin où il y a pas 50 000 personnes qui font de l'ERC, hein, faut bien l'avouer, mais on veut vraiment développer ça, surtout que j'ai peur que pour des gars comme moi qui veulent pas prendre de licence à la FVRC, comme ils vont rendre, enfin apparemment maintenant c'est obligatoire quand on est dans un club affilié de prendre la licence. Donc si les clubs veulent vraiment appliquer ça, alors bien sûr, à mon avis, ils sont pas obligés, parce que c'est pas la Fédé qui va venir vérifier. Vous avez 40 membres, comment ça se fait qu'il y en a que 15 qui ont une licence? Mais c'est vrai que ça peut poser un problème pour des clubs. Par exemple, moi j'en connais, hein, il y a des clubs où ils sont 50 par exemple, et il y a 2 3 gars qui voulaient faire de la course. Alors ils sont adhérés à la Fédé, le club. Mais du coup, ils vont pas. C'est compliqué pour eux d'imposer aux 40 autres de prendre une licence, alors que les gars ils viennent rouler avec une petite voiture. Voilà quoi. La Fédé, ils savent même pas qu'elle existe. Surtout qu'à la Fédé, il y a même pas. Si encore il y avait une branche loisir, c'est-à-dire qu'il y a un responsable du loisir, c'est-à-dire pour essayer de faire de la promotion de notre. Mais il n'y a même pas ça, c'est vraiment que championnat de France quasiment, enfin que course et essentiellement championnat de France, faut bien l'avouer. Donc voilà, mais comme j'ai déjà dit, hein, si un jour ça change à la tête de la Fédé, hein, moi pas de problème, je reprendrai une licence. C'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de. Ça, j'ai du mal à le faire comprendre, c'est pas une histoire de pognon. C'est sûr qu'une licence, ça coûte quoi par rapport à ce que coûte une paire de pneus? Donc le problème n'est pas là, mais quand j'y étais à la Fédé, ils m'ont bien couillonné.
comme on dit, ils me l'ont mis bien profond, comme on dit, et c'est passé comme une lettre à la poste, hein, même auprès des pilotes. J'ai pas eu de soutien, mais bon, voilà, quoi. Il y a des choses que je peux pas accepter. Quand il y a une fédération, il y a des règles, des trucs comme ça, quand on les respecte pas, que des votes, ils servent à rien, ils sont pas respectés, voilà, moi je peux pas respecter. Je parle pas des responsables dans leur ensemble de la fédération. Il y en a qui viennent, heureusement qu'ils sont là, parce qu'il faut du monde pour s'occuper. Hein. C'est pas facile, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup critiqué tout ça, mais moi c'est au niveau à la tête, nous dirons. Moi, tant qu'il y aura ce président-là, je ne reviendrai pas à la fédération. Donc, si j'ai plus de possibilité de m'inscrire dans un club, voilà, la solution Domaine Boidreau, ça me paraissait intéressant. C'était une petite aparté. Alors, maintenant, pour les news du mois. Alors, il y en a certaines que je vous avais annoncées le mois dernier. J'avais juste les photos à vous mettre. Entre-temps, elles sont arrivées. Notamment le Rogue Terra version charbon avec son gros moteur 1675. Les DB8 ils sont arrivés aussi. Ah ben ça, mince, est-ce que je l'ai à côté de moi? Ah ben si. Ah, voilà, hop, excusez-moi, j'avais oublié de le mettre dans l'ensemble. Mais les STX aussi, nouvelle version. Voilà. Donc version vert. Et là c'est la version orange. Voilà. Donc ils sont arrivés. Là j'en ai un parce que j'avais besoin d'un de plus pour l'association, parce que je rappelle que nous on utilise des MTX pour faire de l'écolage. D'ailleurs samedi dernier ils ont encore roulé. Et là les STX ça permet d'avoir encore d'autres couleurs, d'autres formes. Alors c'est vrai que quand des gamins on fait rouler, c'est sympa de ne pas avoir toutes les mêmes carrosseries. Donc j'en avais commandé un que Cyril de Modix 34 il m'a livré là. C'est un orange que j'ai pris et que je vous ai fait la vidéo déjà pour vous le présenter. Donc ça c'est fait. Donc ils sont arrivés. Ils sont toujours avec la radio. Ils n'ont pas changé encore la radio. Je pense, d'après ce que j'ai compris, ce sera des arrivages plutôt vers février où il y aura la radio qui équipe le Rogue. Et ça sera, à mon avis, quand il y aura la radio du Rogue, ce sera la voiture de début parfaite. Parce que là, elle est déjà, c'est fiable, ça marche bien. On peut voilà, on peut comment dire considérablement augmenter les performances. Ça, je vous ai déjà fait plein de vidéos dessus avec notamment la version Cox Baja brushless qui marche du tonnerre de Dieu. Le seul défaut, c'est la radio. Il faut faire gaffe au volant. Nous, on n'a pas eu de problème avec notre voiture perso, enfin les voitures qu'on a le truc, mais avec celle du domaine Bois de Rose, hein, il en a 4 ou 5, je crois, qu'il est en location. Et avec les tout petits gamins, on pourrait se dire, ils n'ont pas la force. Je peux vous dire qu'ils arrivent à dézinguer les volants. Avec des adultes ou des ados, il n'y a pas trop le problème. Mais voilà, donc maintenant ils ont fait un kit réparation, d'ailleurs je vous ferai, qui résout complètement le problème. Et il faudra que je vous fasse la vidéo c'est un ensemble avec un volant à l'imprimante 3D. C'est les butées qui sont modifiées. De toute façon, ça c'est un problème qui sera résolu par la suite, mais franchement c'est une bonne voiture. Voilà, moi c'est une voiture qui est maintenant aboutie. Je vous dis, je mets juste le petit bémol. Pour le volant, il faut faire attention. Si vous êtes un minimum soigné, vous n'êtes pas un nerveux. Enfin, quand on est en butée, le problème c'est que les gamins, ils ont tendance à vouloir encore aller plus loin. Et c'est là que les butées, elles sautent et que ça peut poser des problèmes. Mais quelqu'un de normal, enfin raisonnable, normalement, quand il arrive en butée, il arrête de forcer. Voilà. Alors, cette radio, justement, la radio qui va bien, la radio nouvelle génération, qui a équipé en premier le Rogue. C'est pour ça que j'en ai mis un, je sais pas si on le voit là, il y a un BX8 SL là, parce que ça j'en ai préparé. Je rappelle que je fais des séries RC Mag pour Model X34, et c'est des versions avec le renfort de cellules à l'avant, enfin pas mal de petites modifs. Normalement, c'est toutes les modifs que j'aimerais bien voir d'origine. Pour ça, j'en ai à la maison. Et j'en ai fait 3 là, il y a 3-4 jours. Il y en avait 2 qui avaient la radio habituelle qu'on retrouve sur les NXT, enfin toute la gamme Hobbytech. Et un, il était avec la radio du Rogue. Donc ça veut dire que les nouveaux arrivages, ils seront avec la radio du Rogue. Et moi, je trouve ça très bien. C'est une très bonne radio. Alors même s'il y a un peu moins de réglages que la radio habituelle, Hobbytech, il y a quand même le réglage de la puissance, le limiteur de puissance, qui est donc hyper pratique pour les débutants. On peut brider. Et la prise en main elle est quand même meilleure, quoi. Même la sensation, c'est un volant mousse, la sensation au volant elle est meilleure. C'est vraiment une radio tout à fait correcte. Donc elle équipe maintenant, alors
quand vous commandez un BX8 SL, peut-être que vous recevrez l'autre radio, hein, parce qu'on peut pas savoir, la boîte à l'extérieur, ça se voit pas, je crois pas. Hein. De mémoire, je pense que... Je vérifierai quand même, mais là, j'ai celle avec... je vérifierai, mais j'en suis pas sûr. Le Rock Terra, donc maintenant, il était déjà livré avec celle-là. Il va falloir voir si la gamme NXT, elle sera prévue avec ça. Moi, j'ai un doute, parce que cette radio, elle est vraiment qu'adaptée au brushless, parce qu'il n'y a pas de trim pour le gaz frein. Donc ça, c'est pas nécessaire en électrique, mais sur un nitro, ça serait quand même embêtant. Donc je pense que pour l'instant, apparemment, ils ont des stocks énormes de NXT nitro notamment, donc ça sera pas prévu. Donc j'ai dit que je me résume, parce que là, je suis parti dans tous les sens. Le DB8, il est sorti, il est dispo. Alors après, le DB8, je me pose quand même la question, il est quand même plus cher que le BX8 SL. Est-ce que ça justifie? Il faut voir. Moi, il y a les éclairages, il y a le look qui est différent. Bon, faut voir. Le Rock Terra, je vous ai déjà publié les vidéos, mais on en fera d'autres hein, sur cette version charbon, qui est donc un peu plus économique. Et je pense qu'on peut monter toutes sortes de roues parce que les moyeux sont plus petits. Ça, je l'ai bien expliqué sur les vidéos parce que je vous ai fait un comparatif justement avec la version brushless, celle de l'association. Toujours chez Hobbytech, il y a quand même une grosse, alors pour moi, c'est une grosse nouveauté. Ah, tiens, le Rock Terra, on le met de côté. Place au CRX 18. Alors je dis place parce que là, souvent, hein, les fabricants, il y a toujours des choses à dire, il y a toujours des trucs qui vont pas, tout. Là, pour l'instant, cette voiture, je n'ai trouvé aucun défaut. Et là aussi, on vous a fait de la vidéo. Alors, comme on pouvait, on l'a fait au domaine Bois de Rose. Mais c'est hyper compliqué de faire de la vidéo avec de la petite voiture comme ça. Surtout sur un circuit prévu pour des crawlers 1/10. Et un circuit qui est déjà difficile pour les... Et en fin de compte, elle s'en est bien sortie. Donc, on a fait la vidéo, je vous l'ai publiée. Je suis en train, je vous l'ai déjà montré ça dans la mezzanine, j'ai un circuit mini crawler mais qui était prévu pour les Charisma et les Charisma ils sont quand même plus petits, donc là il n'est pas trop adapté au Series 18, mais là je suis en train de le modifier, donc par la suite s'il y en a dans le coin qui veulent se faire des arsouilles avec moi, on peut se faire des rencontres dans ma mezzanine, on se fera des arsouilles spéciales Series 18. Franchement, cette voiture, je la trouve top. Pourtant, je suis pas amateur spécialement de mini RC. Le crawler, moi, j'avoue que c'est pas trop mon truc. Hein. C'est trop lent. Enfin, genre, il n'y a pas de rythme. Donc, j'avoue que ça va 5 minutes, mais après, ça me lasse un peu. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est l'aspect réaliste, l'aspect un peu maquette. Et cette voiture-là, ils l'ont super bien réussi. La carrosserie, c'est pas du Lexan. Enfin, genre, c'est balèze. On a pris des gamelles, ça se raille même pas. Il y a des détails, les feux. Sur la vidéo, ça se voit pas trop parce il faisait quasiment nuit. Hein. Mais le téléphone, il a tendance à vachement éclaircir. Et les feux, ils sont vraiment efficaces. Hein, les doubles optiques. Les pneus, ils accrochent bien. Enfin voilà, on a vu 2-3 petites choses qu'on pouvait améliorer, mais ça, c'est pas pour une sorte de fiabilité de paire. C'est au niveau mettre des ressorts peut-être plus mous pour que la voiture elle se déhanche un peu plus. Voilà, des petites choses comme ça. C'est des jantes démontables, donc on va pouvoir lester légèrement les roues avant, je pense, pour donner encore un peu plus de motricité. Mais la puissance, elle est largement suffisante. C'est pas comme les Charisma qui sont un peu justes en puissance, qui marchent super bien, mais ils sont justes. Et si on rajoute un tout petit peu de poids, c'est mort, quoi. Tandis que là, ça supportera facilement. Moi, je trouve qu'il est hyper réussi. Et on sait qu'ils vont nous sortir plein de choses. Ils bossent dessus. On sait que voilà, ils sont assez réactifs. Donc, on peut s'attendre à avoir, je sais pas, les amortisseurs hydrauliques, à mon avis, qui vont pas servir à grand chose, mais on peut se faire plaisir sur une voiture comme ça, les amortisseurs hydrauliques. C'est plutôt les ressorts, les choses comme ça, mais je suis sûr qu'ils vont nous sortir des choses. Je rappelle, hein, si vous avez vu la vidéo, la radio elle est vraiment bien. Et c'est une 4 voies, donc on peut allumer les feux à distance, tout ça, mais il y a plein de. Je crois qu'il y a 7 emplacements libres sur le contrôleur pour brancher des options. Donc des éclairages supplémentaires, des choses comme ça. Là, il y a des fonctions, c'est pour mettre les clignotants, les stops, les feux de recul. Enfin voilà, il y a sûrement plein de délires à faire. Alors je suppose que c'est plus pour peut-être qu'ils vont nous sortir après une voiture rallye ou des choses comme ça. Moi je suis que de voir sur cette base-là. Moi, je suis sûr que ça va cartonner, ça, parce que la voiture, elle est vraiment, pour moi, c'est de loin la meilleure mini RC de ce style-là. J'ai vu.
on a quand même pas mal roulé, je l'ai prêté à pas mal de monde, tous ceux qui étaient présents, ils m'ont dit qu'elle était top, quoi. Donc, voilà, donc ça, c'est vraiment mon coup de cœur, là, de fin d'année. Et pourtant, c'est coup de cœur, mais d'une catégorie que je ne suis pas fan. Mais c'est vrai qu'il faut avouer qu'elle est top. Donc, c'est le CRX-18 qui existe en 4 couleurs. Tiens, au passage, je rappelle que pour le Road Terrain version charbon, Cyril, il offre, déjà vous avez le bon de réduction là, qui est valable toute l'année, je vous mets au début des vidéos à chaque fois, donc c'est 5% toute l'année, et en plus il vous offre, parce que ça je l'ai demandé, le palonnier alu, parce que contrairement à la version brushless, il n'y a pas le palonnier alu qui est livré en plus dans la boîte, donc il est indispensable hein, pour moi. Donc le palonnier alu, il est livré avec la visserie qui va bien, donc ça c'est le petit plus qu'il fallait signaler. Et là bien sûr, hein, sur celui-là aussi, le bon de réduction, il est aussi valable. Et là dès que c'est dispo, pour l'instant ils n'ont pas reçu les pièces, mais à mon avis ils vont pas vendre beaucoup des pièces. Hein, parce que je vous dis, c'est... alors je crois qu'il y a un kit roulement, c'est peut-être pas ce roulement d'origine. Donc là le kit roulement ça sera intéressant de prendre, mais le reste, franchement elle est tip top, tip top. Voilà, donc pour tout ce qui est Hobbytech, Connect, Funtech, tout ça, je crois qu'on a fait le tour. Hein. J'ai beaucoup de choses à finir, notamment les NXT, parce que ça fait un moment que j'ai attaqué les NXT Nitro et Brushless. J'étais en train de faire une série RC Mag, mais il me manquait des pièces. Là, je les ai reçues, mais j'ai pas repris. Vous allez voir, c'est toujours la même idée que le BX8 SL, c'est que je fais quelques voitures avec ce que j'aurais bien aimé voir comme évolution. Voilà. Pour ceux qui ont essayé mes voitures, je peux vous assurer qu'elles sont fiables. Quoi. Moi, le NXT, les deux NXT, ils ont encore roulé samedi, je les ai prêtés, tout ça. En plus, j'ai pas peur de les prêter parce que je sais que c'est solide. Avec les petites préparations qu'on fait, et on fait pas des trucs de délire, hein, je peux vous assurer que c'est un char d'assaut après. Donc l'idée c'était de faire ça, c'est l'expérience qu'on a sur le NXT avec Cyril hein, qui roule aussi sur cette voiture. Et on voulait faire les petites modifs que nous on aimerait bien avoir d'origine. Donc ça, il faudra que je le relance. Et j'ai toujours, j'avoue, alors là, j'ai du mal à avancer sur le CRX2. Alors j'ai une ou deux vidéos d'avance, mais comme je détaille tout, c'est extrêmement long à faire. Et je me laisse distraire par d'autres choses. Je vous dis, hein, entre mes travaux, plus dès qu'il y a quelque chose d'un peu nouveau que je connais pas, j'ai envie de l'attaquer tout de suite. Et après, ça part dans tous les sens. J'avoue, ça, c'est mon énorme défaut. Allez, maintenant, on va passer à T2M et Tamiya. On va parler un peu de ce distributeur. Alors, pour la partie Tamiya, on va commencer par ça. Alors, c'est pas une nouveauté, hein, mais c'est pas très vieux comme voiture. C'est le Monmad. Jamais j'avais eu l'occasion de vous le montrer. On l'avait juste présenté sur le forum parce qu'on l'avait juste en photo. Et en fin de compte, il y a un membre du forum qui a mis le sien en image et j'ai trouvé ça marrant. Et j'ai dit, allez go, on va en monter un. Ça fait partie des choses qui me retardent parce que ça, je devais le monter après. Et en fin de compte, j'ai commencé à le monter direct. Alors là, j'en suis qu'à la partie châssis. Voilà, il y a le moteur central avec la cascade de pignon parce que c'est un 4 roues motrices entièrement à pignon. Et c'est une petite voiture, hein, c'est une petite échelle, je crois que c'est un 24e, ouais, je sais plus exactement. Et c'est vraiment les voitures pour jouer à l'intérieur, marrantes, tout ça. Donc le mode match, je suis en train de faire le montage, ça je pense c'est vraiment un truc pour Noël, hyper sympa. Ça par contre c'est ma voiture perso. C'est un petit plaisir que je me suis fait. Comme quoi on peut aimer les voitures de compétition, tout ça, et des petits trucs comme ça. Nous faire craquer, alors j'ai déjà fait un kit roulement que j'ai proposé à Cyril, hein, parce que le kit roulement Tamiya, je trouve que c'était un peu chéro. Donc comme Cyril il avait tous les roulements en truc, j'ai dit bah vas-y fais un kit avec ça, faut telle ou telle taille. Donc ça il l'a mis en ligne et ça permet de gagner un peu plus de 10 € je crois. C'est toujours ça de bon. Alors ça, je vais vous faire le montage. Alors ce qui m'a un peu retardé, j'ai commencé à le faire. Hein. Ce qui m'a un peu retardé c'était la carrosserie. Parce que la carrosserie, d'ailleurs je ne l'ai pas prise avec moi. Bon elle est pré-peinte, ça c'est pratique tout ça. Mais moi à la base j'aurais voulu un mini lunchbox. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez le lunchbox de chez Tamiya. Et donc, ils avaient la carrosserie. Donc là, c'est carrosserie peinte. Non, à peindre, mais qui sont déjà... je vois qu'il y a déjà les trous qui sont percés avec la planche d'autocollant. Donc ça, Cyril, il vient de les recevoir et en quantité extrêmement limitée. Parce que ça, déjà, il en a pris un peu. Il n'a pas reçu tout ce qu'il voulait. Et c'est marqué plus dispo chez le distributeur. Aïe, aïe, aïe. Donc, vite, j'en ai pris un.
J'ai un pote qui voulait le même, il l'a vite pris et je crois qu'il a bien fait. Et pareil pour les carreaux, hein, ça c'est la version Mudmad mais à peindre, pareil avec les autocollants. Donc ça c'est bien quand on veut personnaliser. Les options c'est un peu chaud aussi, donc ça c'est vraiment une voiture qui, dans ces deux autres versions, parce qu'il y a deux autres versions et des carrosseries différentes ou des montages prêts à rouler, ça c'est tout de suite parti, il restait plus que des Mudmad et je crois que maintenant, en espérant qu'ils vont continuer à le faire, hein, parce que ça deviendra autrement un futur collector. Mais ça, c'est vraiment, vous voulez une voiture amusante hein, pour jouer chez vous, c'est vraiment sympa. C'est qu'on peut faire des roues arrière, on peut des cabrioles avant, on peut diriger quand il est en roue arrière, parce qu'en fin de compte, il y a un système, c'est pas 4 roues directrices, mais pas loin. Il y a un système assez astucieux pour garder la direction quand on est en wheeling, il y a la petite roulette de queue. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je vais finir, il faut que je m'y réattaque et qu'on pourra suivre. Ici, on a le TT02B. Ah là, j'ai honte. Là. Ça fait des lustres que je dois me lancer dans le montage. Là, j'ai les options, j'ai tout ce qu'il faut. C'est une voiture que je veux faire rouler. Voilà, c'est vraiment un truc que je veux me lancer, mais voilà, j'ai pris du retard. Et là, j'ai mis la 2 chevaux rallye parce que déjà, elle est nouveau dispo. Parce que bon, je sais jamais, c'est vrai que des fois, il y a des grosses ruptures. Actuellement, ça va à peu près, mais tout est en fin de stock. Alors, je pense pour Noël, ça va coincer. Mais parce que je veux vraiment relancer. J'ai l'histoire des propulsions aussi à terminer, mais les tractions, notamment on l'a sur la 2 chevaux, bah, elle est pas là. Mais, normalement, j'ai la 2 chevaux, c'est vrai que normalement elle est derrière. J'ai cette version-là, mais que j'ai équipée d'une carrosserie de 2 chevaux que j'avais déjà peinte. Franchement, ça marche super bien. Ça aussi pour vous amuser, mais c'est plus parking ou alors un terrain terre, mais vraiment plat. Et c'est pour ça qu'au domaine Bois de Rose, je voudrais pousser Jean-Luc à faire une piste vraiment adaptée aux voitures rallye. Parce que le rallye, c'est vrai que c'est sympa, quoi. Déjà, c'est abordable, c'est pas des voitures trop chères, c'est quand même relativement fiable. Et les performances, la tenue de route des tractions, elle est étonnante. Hein. Je suis pas sûr que tous les 4x4 marchent comme ça, hein, ça serait bien. Par contre, c'est vrai qu'on peut pas mettre des moteurs monstrueux parce que ça va partir, ça va patiner. Mais c'est vraiment des voitures très amusantes. Alors ça, j'avais déjà fait des vidéos à l'époque, le montage complet, tout ça. J'ai la NSU, c'est une traction aussi là derrière. Mais c'est vraiment quelque chose que je voudrais refaire encore plus en détail avec l'expérience qu'on a acquise à force voilà, au fil des années avec ces voitures-là, parce qu'il y a longtemps qu'on les utilise. Donc, mais c'était surtout pour vous signaler que c'était de nouveau disponible. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour Tamiya. Ah non, la Golf. Ah, j'annonçais la Golf, tout ça, je pensais la recevoir. Ben, malheureusement, Cyril, il n'a pas reçu de Golf. Il y en a qui ont eu, mais c'est passé tout de suite en stock zéro. Mais après, j'ai eu la moitié d'un regret, parce qu'après, quand j'ai regardé les détails, j'ai un copain qui est collectionneur, qui a la Golf de l'époque, hein, Tamiya, qui date du tout début des années 80, je pense. Euh, bah, la carrosserie était vachement plus jolie, plus détaillée que celle qu'on voit sur les images, tout ça. Alors bon, je me dis peut-être que voilà, j'ai moyennement de regrets. En plus, je suis pas un fanatique de la Golf. Par contre, je suis un fanatique. Alors c'était la même base, hein, c'était à la même époque, elle est sortie la Renault 5 Alpine et il y a eu la Renault 5 Turbo aussi. Alors Renault 5 Alpine, je crois que Cyril la propose sur son site, c'est un moule que je lui avais passé. Mais il proposait aussi la R5 Turbo, Turbo 2 là. C'est la référence, je crois que ça c'est marqué C86. Mais ça c'est une demande à Cyril, il m'a demandé fais-moi une vidéo pour montrer sur quoi ça monte. Parce qu'il a souvent des demandes. Alors pourtant sur son site c'est bien indiqué. Il y a les empattements, les voies, tout ça. Donc je pense que les gars ils devraient regarder avant. Et après on l'appelle, on dit ah mais ça monte pas sur la voiture, je vous la renvoie. Ah, les galères quoi. Donc il en a un peu marre. Il m'a dit fais-moi une vidéo où tu montres sur quoi ça monte. Alors ça, j'ai regardé vite fait. Ça monte sur les M châssis hein, en général, hein, que ce soit M05 ou M06. Alors, il y en a, ça va un peu toucher à l'avant ou à l'arrière peut-être, mais ça, je ferai une vidéo, on montrera, parce que ça, c'est vraiment une carrosserie. Malheureusement, la R5 Turbo 2, Tamiya, ils l'ont sorti. Il y a eu une sortie, ils l'ont plus refaite après. Ah, c'est quand même une super voiture de légende, on peut l'utiliser en rallye, on peut l'utiliser voilà, sur circuit, et ça a de la gueule, quoi. C'est hyper sympa, là. Il y a de quoi faire des super décos. Alors à savoir déjà, parce que peut-être que tout le monde n'a pas l'info, Cyril, alors c'est en quantité limitée par contre, hein, il les propose en reproduction, voilà, et surtout, voilà, c'est hyper original, c'est hyper original.
Voilà, donc c'était pour vous dire ça. Pour le reste, je crois que c'est bon. Maintenant, on va passer à T2M. Allez, maintenant, on va parler du cas T2M. Je dis, ah, il y a mon assistante qui arrive. Donc je dis, le cas, j'arrête pas parce qu'après, on n'en finira pas. Le cas T2M. Pourquoi le cas T2M? Parce que c'est vrai qu'ils ont un marketing un peu bizarre des fois. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas un seul, c'est des vendeurs, quoi, mais ils n'ont pas un seul modèle chez eux pour leur dire, mais ça va, ça va pas. Enfin bon, c'est le cas de beaucoup de marques d'ailleurs. Hein. Je vais vous parler des 1/10 de la marque sur base un peu les mêmes bases communes que les XTS ou tiens les voitures que j'ai à côté de moi là, le Shooter 2 qui est la même base mécanique aussi que les Apsima. Enfin voilà, on voit que c'est le même fabricant. Ils ont sorti là-dessus des 1/10 Nitro. Et je vous avais fait la vidéo de présentation notamment du Pirate Rush. Et je fais la présentation, je dis oh bah tiens, après, bon, pourquoi pas quoi. Et après, quand j'ai commencé à dépouiller un peu pour faire des photos, regarder, j'ai vu que la commande gaz-frein n'était pas fonctionnelle, tous les passages de durite, ils étaient pincés, c'était délirant, ça pouvait pas marcher, le différentiel central, il fuyait. Enfin, il y avait pas mal de choses comme ça, j'ai eu, ouais, ça peut pas aller, quoi. Ça s'adresse à un débutant, c'est-à-dire qu'on est censé sortir de la boîte et go. Alors, est-ce que j'ai eu un modèle particulier? Mais je pense pas. Parce que Cyril, c'est Cyril qui me l'avait passé, il en avait commandé 4. Je lui ai dit, on va vérifier sur les 4 voitures. Les 4 voitures avaient les mêmes problèmes. J'ai dit, bah, je vais essayer de te les rectifier. Mais j'ai dit, bah, attends, mais là, je pars dans un délire, quoi. Encore les passages de durite, tout ça, je veux bien, mais les différentiels, tous ils fuyaient, ils sointaient, j'avais un amortisseur qui sointait, enfin voilà, et surtout la conception de la tringlerie, le boîtier pour mettre le pack batterie, quoi, c'est hyper étroit, faut l'enfoncer. Enfin, franchement, j'ai été déçu, ce qui est dommage, parce que franchement, il manquait pas grand-chose pour faire un truc sympa. Alors ça, je voulais dire, j'ai dit à Cyril, alors, ça montre qu'il est sérieux, parce que d'entrée, il a dit, bah, je les vends pas. Donc les 4 voitures, il les a sorties de la vente, et il m'a demandé de lui mettre en pièces. C'est pour ça que, alors c'est sûr qu'il perd de l'argent là-dessus, mais il préfère ne pas les vendre que d'être emmerdé avec ça. Donc je suis en train de lui dépouiller, parce qu'avec ça, sur cette base-là, il y a pas mal de pièces qui peuvent resservir sur d'autres voitures de la gamme T2M, et en plus, parce qu'il y en a certaines qui sont communes, et il y a des bidouilles qu'on peut faire éventuellement, le passer en brochette, enfin, on va voir ce qu'on va faire. Mais là, vous voyez, il y en a un que je suis en train de dépouiller. Ils l'ont, comme d'habitude, la voiture de premier, ça a été le Rush, et maintenant, là, j'ai vu, ils l'ont décliné avec peut-être des couleurs différentes, une carrosserie peut-être qui a une forme différente, j'ai pas trop regardé, mais c'est la même voiture, donc des versions Nitro. Et moi, je vous les déconseille, hein, à moins qu'on me prouve qu'ils ont changé des choses. Mais là, j'ai eu en peu de temps, j'en ai eu 4-5 des questions là-dessus, sur qu'est-ce que tu penses de ces voitures. Alors, pas le Rush, hein, mais les nouvelles là, qui viennent de sortir avec un autre nom, mais c'est la même. Hein. Et franchement, l'idée pourrait être pas mal. Il y a 3 différentiels, c'est une triangulation qui est balèze, il y a de la garde au sol, tout ça, ça pourrait être bien. Mais le problème, c'est qu'il y a vachement de boulot, quoi. Et autant sur d'autres modèles, je propose toujours des modifications, tout ça, mais là, ça mène un peu loin. Et surtout que je suis pas sûr que ça puisse résolver tous les problèmes. Donc moi, je vous déconseille l'achat. Si vous voulez faire du nitro, achetez un buggy 1/8 déjà. Surtout maintenant, avec les taux de nitro qui diminuent avec les normes, on peut plus acheter du 25. Donc maintenant, c'est à peu près dans les 12. Et plus le moteur est petit, plus normalement, il demande du carburant nitré, parce qu'il sera plus instable. Donc achetez. Si vous voulez faire du nitro, le nitro c'est une super catégorie. D'ailleurs, il faut qu'on en refasse. Il faut un moteur 3.5 minimum. Donc un TT1 8e, style un Neo Kyosho ou un NXT. Voilà. Donc là, vous aurez des voitures, vous trouvez déjà beaucoup plus facilement les pièces. Et c'est des voitures de boîte qui marchent, quoi. Il y a toujours des choses à faire, hein, mais ça, on a fait des vidéos, on a fait des tutos. Si vous achetez un Neo ou un NXT en nitro, on a déjà fait tous les tutos pour vous puissiez faire voilà, ce qu'il faut faire attention, ce qu'il faut vérifier, tout ça. Mais là, cette voiture-là, il y a trop de boulot. Alors, on verra. Hein, franchement, moi, si j'avais, si on me disait, bah, qu'est-ce qu'il faut, c'est simple, quoi. Il y a pas énormément de choses. Il y a plein de trucs. Le réservoir qui était bridé à mort, il est monté sur des colonnes en alu qui sont ultra rigides. Je vous dis, le boîtier là, pour le boîtier pile, c'est pas possible. Et enfin, voilà, il y a pas mal de choses comme ça qui vont pas. Donc ça,
pour Noël, évitez. Malheureusement, il y en a qui se vendent, quoi. Il y en a pas qui se vendent, mais toutes les boutiques sont pas, ne testent pas le matériel ou vérifient pas avant. Et c'est d'ailleurs dommage que cette voiture, elle se vendrait pas. Le XTV, alors je me rappelle pas si on avait parlé dans la vidéo précédente, mais je pense pas. Il devait pas être arrivé. Le XTV. Alors qu'est-ce qu'ils nous ont fait avec le XTV? Ça aussi, j'ai déjà expliqué sur une série de vidéos. Il y avait le XTS. Ils ont dit, on va sortir une nouvelle. Ils annoncent comme une nouvelle voiture, le XTV. J'ai dit, alors quand on regarde les photos en plus, on a l'impression que la carrosserie a un peu changé. Mais non, c'est juste les autocollants qui sont différents et c'est un effet d'optique. Donc c'est juste une histoire de déco. D'ailleurs, elle est plutôt bien réussie. Mais le reste, c'est strictement identique. Ils n'ont rien changé. Alors donc, c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu trompeur, à part le prix qui a changé parce qu'il a augmenté. Mais ça, pour les XS aussi, il a augmenté. Et bon, ça, c'est pas illogique parce que tout augmente actuellement. Mais voilà, donc le XTV, ça reste toujours une voiture qu'on peut conseiller, que je conseille, parce que c'est vraiment une voiture fiable. Voilà, c'est solide. Et après, moi, je conseille de partir sur une version charbon parce que la version brocheuse, déjà, j'ai vu, il y a des petits trucs, mais surtout, le combo qu'il y a dessus. Alors, il y a les couples renforcés, ça c'est bien, mais le combo qu'il y a dessus, moi, je le trouve pas si fantastique que ça. Donc je préfère partir d'une version charbon, on se fait la main dessus, ça marche déjà très bien, et après on peut le faire évoluer comme on veut. Alors par contre, il y a des petits trucs qui vont pas. Regardez le pincement qu'ils ont mis à l'arrière, quoi. Il y a un pincement diabolique, et ça c'est... j'avais vu qu'ils avaient commencé à mettre beaucoup de pincements, notamment sur les versions charbon. Mais il y en a, c'était vraiment encore plus pincé que ça. Et donc automatiquement, la voiture, ça la freine à mort, enfin voilà. Donc ça c'est un petit truc qu'il faut laisser du pincement, mais style 2-3 degrés, mais pas autant que là. D'ailleurs, à l'occasion, je la passerai sur le banc. J'ai un banc de réglage, on regardera combien ils ont mis, mais c'est assez conséquent. Et je rappelle, avec Cyril, on a fait un kit d'amélioration pour la direction qui vaut vraiment pas cher. C'est-à-dire que ça permet de mettre sur roulement et surtout de plus brider, d'avoir une direction qu'on est sûr qu'elle est libre parce que c'est un montage avec un système de knee-stop. Et ça, c'est vraiment, si vous achetez un XTS ou un XTV, je vous conseille de prendre d'entrée ce petit kit. Là, de mémoire, j'ai pas le nom, mais si vous regardez sur le site de Modus 34, vous avez une rubrique qui est consacrée qu'au XTS et au XTV, et vous avez le kit, ça doit être référence 2000, voilà, je sais plus exactement. À côté de moi, je vous avoue que dans la gamme T2M, j'avais essayé notamment le Zombie. Je trouvais ça pas mal, surtout qu'ils avaient sorti le kit renforcé pour la transmission qu'on attendait depuis longtemps. Et bing, ils arrêtent le Zombie. Non mais je dis, c'est Zombie d'ailleurs que l'histoire, parce que enfin, on résout le problème que la voiture, qui datait d'un moment, avait depuis le problème, c'est-à-dire la cascade de pignon qui n'était pas assez fiable. Ils sortent, trouver, je pense pas que c'est eux qu'on trouvait, mais ils sortent enfin une solution, pas chère, ils arrêtent la voiture. Waouh, là c'est quand même un peu spécial. Alors, il reste le Puncher 2, qui est pour l'instant encore dispo, qui est une version un peu plus haut de gamme, donc qui est toujours en duromotrice, ça reste toujours des voitures tout à fait correctes. Surtout si on monte la transmission renforcée. Mais je connaissais pas trop les versions buggy classiques, 1/10. Et dernièrement, là, j'ai eu l'occasion d'en voir un monté en version short course, et ça m'a dit, je me suis dit, tiens, j'ai demandé à Cyril, ça, tu souhaites pas le faire parce que ça m'intéresserait de le présenter. Donc il en a commandé, alors ce qui est dispo, parce qu'il n'y a pas grand chose de disponible, et en fin de compte, c'est des 1/10 version XL. Alors moi, ce qui m'intéressait, c'est que quand souvent on me demandait, je vois un buggy 1/10, alors souvent, j'avoue que j'avais tendance à dire, mais tu vas rouler où? Parce que souvent, c'est pour rouler sur des chemins, des trucs comme ça. Je dis, non, on prend un XTS, par exemple, parce que ça va passer partout. Mais il y en a, ils veulent vraiment des buggy comme ça, et RTR. Alors, il y avait, moi, comme j'utilise ça, le BXR de chez Hobbytech, qui a très bon rapport qualité-prix, mais qui est en brushless et qui est très puissant. Et pour les débutants, moi, je trouve que c'est trop puissant. Voilà. Donc, souvent, pour un gamin, il faut une version charbon. Je sais que maintenant, on parle que brushless, mais les versions charbon, ça a son intérêt aussi, c'est pas cher. L'entretien, il est facile. Si on grille quelque chose, ben, c'est pas cher non plus. Et on est limité en puissance, mais ça ressouille déjà pas mal. Donc j'ai dit, tiens, ça fera un intermédiaire entre les BXR brushless, donc ils sont un peu plus typés comme une voiture de compétition, et des voitures purement loisirs. Donc il a reçu, là je pense qu'on le voit pas sur la vidéo, mais au-dessus, c'est le Flasher. Alors ça, je pense, c'est l'ancienne génération. Et là, le Shooter 2.
je pense que je connais pas, j'avoue que je connais pas trop cette gamme-là, mais je pense qu'ils l'ont appelé Shooter 2 parce qu'il y avait un Shooter 1, et le truc qui a dû changer, c'est la couleur de la carrosserie. Alors, il existe en orange et en jaune. Alors ça, je vous ferai une vidéo présentation à part pour ces deux voitures. Il n'y a que le jaune qui est actuellement dispo et dans des quantités vraiment très réduites. Alors l'avantage, c'est que c'est du 1 dixième XL. Donc il y a des roues, j'ai l'impression que c'est un peu plus balèze, c'est un peu plus large, c'est un peu long. Et en conception, ça ressemble pas mal à... On voit que c'est le même fabricant que le XTS, que les Apsima, tout ça, mais avec des pièces spécifiques. Alors là, peut-être qu'il y a des choses qui sont communes avec le Rush, il faudra regarder aussi. Donc ça, c'est des voitures que je vais vous présenter prochainement, qui ont l'avantage de présenter un bon rapport qualité-prix et qui ont plutôt une bonne réputation niveau fiabilité. Alors ça, on verra ça de plus près. J'ai regardé, les pièces détachées sont pas trop chères. Alors ça, Cyril, il a déjà toutes les pièces. Voilà, il a déjà reçu les pièces, il les a mis en ligne, il a fait une rubrique spécialement pour ces voitures-là. Alors j'avoue que le Flasher, il me plaît un peu moins. La carrosserie, je pense que ça, c'est l'ancienne génération et les shooters, ça doit être les nouvelles. Là aussi, ils n'arrêtent pas de sortir des modèles. Ils annoncent ça comme des nouveautés, surtout avant Noël. Donc c'est pas facile de s'y retrouver, mais en fin de compte, en dessous, c'est la même mécanique. Voilà, donc là, on a fait un peu le tour de T2M. Maintenant, on va finir avec Kyosho. La Kyosho, j'ai pas mal de projets qu'il faut vraiment que j'active parce qu'il y a longtemps que je les ai et j'ai toujours pas mis en application. Alors, on va parler un peu de Kyosho. Alors, notamment, pour moi, la meilleure touring. 1 dixième RTR au niveau qualité, tenue de route, tout ça, c'est vraiment une super caisse. C'est la Phaser MK2. Ça, c'est vraiment des voitures, ça fait un moment qu'on vous présente ça, tout ça. Alors là, j'avoue que j'ai pas eu trop le temps, pareil, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, notamment sur les options, sur les évolutions. Alors, j'ai cette voiture, donc la Dodge, celle qui est ici, donc qui est en version brushless. C'est une balle. C'est une balle, franchement, à chaque fois que je la fais rouler, qu'on va sur un parking, le problème c'est que j'ai pas de piste à côté de chez moi. C'est souvent un peu la limite avec ces voitures-là. Donc je vais sur un parking qui est pourtant bien abîmé à côté de chez moi, Super U. Monsieur Super U, vous pouvez pas refaire une belle dalle là, bien lisse, là, que je puisse rouler, parce que là, les arbres, ils ont déformé les racines, tout, c'est une horreur. Et pourtant, la voiture, elle passe super bien, elle amortit bien, franchement, c'est une super caisse. Ça, c'est la version brushless. Voilà, donc sur cette base-là, voilà, j'ai ces options-là que je voudrais monter. Donc on fera ça, je vais essayer de le caler la semaine prochaine. Enfin, il faut vraiment que je le fasse parce que la Phaser, c'est vraiment une voiture qui mérite d'être mis, voilà, plus être mis en avant. Voilà. Donc, et en plus, il y a un nouveau phénomène un peu sur les Phasers qui n'y avait pas trop chez Kyosho. Ça, c'était plutôt réservé à Tamiya. Ça veut dire Tamiya, par exemple, qui change sans arrêt un peu une nouvelle carrosserie. Ça reste toujours la même base, par exemple un TT01, un TT02, mais ils changent la carrosserie. Et nouveau modèle, des fois juste la déco. Kyosho ne le faisait pas trop, ça. C'est des voitures qui étaient stables. Sauf que là, ils ont tendance, notamment avec les voitures américaines, de changer souvent de version. Et donc, il y a des voitures qui deviennent, elles sont plus produites, et elles deviennent collector. Donc j'ai appris ça, c'est vrai que j'avais fait attention, mais en parlant avec quelqu'un sur internet, il me disait que lui il collectionnait les phasers. J'ai dit ah bon tout, et il me dit ouais j'en ai, je sais pas combien il en a plein, et il prend les boîtes quand ça sort, et ça doit lui revenir cher à force, mais il a toutes les versions. Voilà. Donc, mais il est vrai, il y a des voitures des fois qui disparaissent. Alors c'est pour ça que je veux mettre en avant l'Alpine, parce qu'elle a déjà failli disparaître, et on avait signalé en fin de compte, elle se vendait essentiellement en France. Et pourquoi il y a beaucoup de voitures américaines dans la gamme Phaser? Parce que ça se vend beaucoup là-bas. Alors, si vous leur présentez une Alpine, c'est peut-être pas ce qui va leur plaire le plus. Donc, méfiez-vous, méfiez-vous. Moi, j'en ai une depuis un moment. Je l'ai prise, parce qu'un jour, je sais que elle sera plus. Voilà, il y a déjà eu des fois, on m'a déjà dit que, bon, à mon avis, ça n'arrivera plus chez Kyosho. Et en fin de compte, bon, il y a encore eu un arrivage. Mais je pense que c'est parce que Kyosho Europe, ils ont quand même du poids et ils insistent. Mais ça, c'est vraiment l'Alpine. Et en plus, elle est superbe. Et on peut, je pense, l'utiliser aussi bien sur circuit, version un peu rallye aussi. Ça sera bien adapté. Donc méfiez-vous. Si vous voulez vous faire un petit cadeau pour Noël, l'Alpine, faut y penser. Après, il y a bien sûr plusieurs versions. Donc là, j'ai les options. Alors, bien sûr, la version brushless est un
un peu mieux équipées que les versions charbon, mais je peux vous assurer que les versions charbon, elles marchent déjà bien. Ça pousse déjà pas mal. Le moteur, le G15 qu'il y a dessus, je crois que c'est un G15 ou un G14. Franchement, ça pousse déjà correctement. Et il faut quand même prendre en compte que souvent, on roule sur des parkings qui sont sales, tout ça. Alors, si on a trop de puissance, après, c'est chaud, hein. Mais vraiment, la tenue de route est excellente et c'est des voitures qu'on peut faire évoluer. Donc, pensez-y, hein, si vous aimez les versions, les voitures touring un peu, voilà, circuit, les phasers, c'est vraiment le top, hein. Pourtant, moi j'aime bien les Tamiya, hein. Mais il faut avouer que si vous mettez une TT01 ou TT02 face à une phaser, ça va être chaud pour elle, hein. La conception est beaucoup plus moderne. La tenue de route, voilà, tout est mieux. Alors après, les maquettes, souvent, les carrosseries plutôt, souvent chez Tamiya, c'est un niveau peut-être un peu plus, voilà, un peu plus au-dessus au niveau des détails. Mais là, ça reste quand même de très bons niveaux. Allez, maintenant, on va passer, je vais aller chercher, je vais vous parler de tout ce qui est MP9, parce que là aussi, j'ai quelques projets. Alors, pour continuer avec Kyosho, hein, donc là, on a parlé des phasers 1 dixième. Alors, en TT, à vrai dire, j'ai pas de perspective de vous montrer quelque chose. Alors là, il y a un nouveau Monster hein, qui est sorti. J'ai regardé des vidéos, hein, d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est pas fabriqué par eux. Je vois pas d'autres pièces communes avec la gamme, qui a l'air pas mal, hein, mais ouais, c'est trop cher pour nous, quoi. Nous, on peut pas se permettre de vous présenter ça. Donc, on va continuer sur les modèles, et en plus, c'est des modèles que je connais pas, vu que ça vient de sortir, donc il faudrait vraiment qu'on ait l'occasion de tester pour donner vraiment un avis. Par contre, tout ce qui est Neo ou MP9, ça, je pense connaître à peu près par cœur. Moi, sur le MP75, j'ai roulé longtemps, le MP9 aussi, on a bidouillé des tonnes. Je crois que j'en ai parlé le mois dernier, hein, il y a toujours le projet de version mix MP9, MP10, c'est-à-dire une sorte de MP9.5. C'est toujours en route, hein. J'ai commencé les vidéos, j'ai bien avancé, mais pour l'instant, je préfère retarder la diffusion parce que je voudrais tout diffuser à la file. Donc j'ai encore pas mal de boulot à faire là-dessus. Je suis pas sûr que j'arriverai à le diffuser avant Noël, on va voir. L'idée, pareil, c'est de faire une série spéciale, comme j'en ai parlé pour les BX8 SL, enfin des voitures comme ça, une série spéciale ou les NXT, un peu améliorer des choses que j'aurais bien aimé voir sur la MP9. Voilà, des défauts que je trouvais à l'époque, de les éliminer, de fiabiliser tel ou tel point, parce que le MP9, par exemple, c'est une super caisse niveau tenue de route, hein. Vous arrivez sur un terrain, par exemple, vous inscrivez en club, même s'il y en a qui se pinceront le nez, parce que c'est pas le dernier modèle, c'est pas le MP10, faut s'en foutre, hein, parce que vous risquez... Ouais, c'est une excellente voiture, quoi. Il n'y a pas un univers entre un MP9 et un MP10. Si, par contre, il y a un univers de prix, parce que si vous achetez un MP10, il sera à poil, il faudra acheter les roues, il faudra acheter l'électronique, il faudra tout acheter, vous en aurez pour une fortune. Tandis que là, déjà, c'est relativement cher, mais au moins, il y a tout ce qu'il faut pour rouler. Il y a, par exemple, sur la version brushless, il y a un bon combo, voilà. Sur la version Nitro, il y a un moteur qui est tout à fait correct, qu'on connaissait sur le Neo et qui marche très bien. Voilà, et c'est des voitures qu'on peut faire évoluer. Même si les faire évoluer, des fois, ça coûte quand même, les pièces que chose, c'est quand même pas donné. C'est pour ça justement que je fais cette petite série spéciale, c'est justement pour avoir d'entrée et pour pas trop cher les pièces qu'il faut. Vraiment indispensable pour avoir quelque chose de fiable et de performant. Donc ça j'ai commencé, on a bien avancé, je vous dis, j'essaye je vais essayer de tout publier à la fois et en plus ça me fait, je crois que j'ai déjà plus de 3000 photos faites juste pour le MP9 et tout ça il faut que je trie, il faut que je structure un peu avec des textes, tout ça pour avoir le support des photos pour ceux qui aimeraient faire la modification ou découvrir ce qu'on fait. Il reste le cas du Néo. Pendant longtemps, c'est vrai que j'ai beaucoup mis le Néo en avance, mais en avant, hein, j'ai beaucoup conseillé. Nous, on l'utilise, hein, on a un Néo. On vous l'a même passé le nitro, on vous l'a passé en brushless. Et là, prochainement, je referai le passage en nitro avec une petite préparation qui va bien. C'est une voiture qui est fiable, mais il faut faire un peu de préparation dessus. Il y a un peu de boulot dessus, mais c'est vraiment une voiture qui peut être vraiment hyper sympa. Le problème, c'est que elle a beaucoup augmenté, quoi. Le Néo, il a vachement augmenté d'un coup, je trouve.
Et tout de suite, ces charmes, ils deviennent un peu moins évidents. Là, pareil, je compare, par exemple, une autre voiture que je connais bien, c'est le NXT Nitro, qui est quand même beaucoup plus proche d'une voiture de compétition, qui va être plus performant, qui a plus de possibilités, et qui est, je crois, maintenant dans le même prix, ou voire même un peu moins cher. Donc, je pense qu'ils n'avaient pas moyen de faire autrement, hein. Ça, tout a sûrement beaucoup augmenté. Pour l'instant, les NXT, ils n'ont pas eu encore l'augmentation. Faudra voir quand il y aura les nouveaux arrivages, que souvent il y a les marques qui font ça, c'est-à-dire quand ils arrivent, les pièces, les prix les maintiennent, et quand ils reçoivent le nouvel arrivage, ben, ils répercutent les prix, et des fois ça peut être un peu affolant. Alors donc pour l'instant le Neo, je vais mettre ça un peu en stand-by, ça je prévois plutôt toute la révision, tout ça, la remise en route pour janvier. Voilà, en priorité je vais faire tout ce qui est MP9, que ce soit la version Nitro, ou la version Brushless, parce que je pense qu'il y a des petites différences, notamment au niveau des amortisseurs, des supports d'amortisseurs. Je pense que d'après ce que j'ai vu, c'est pas la même longueur. J'avoue que je connais surtout la version Nitro. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour, hein. J'ai sûrement oublié des choses, mais je vous avoue que ce matin, je me suis réveillé, j'ai dit, mince, mais c'est vrai que j'ai pas fait de la vidéo des news du mois, et là, décembre arrive, donc c'est peut-être temps de le faire, et aujourd'hui, je m'étais fait, j'ai dit, dimanche, tu vas pas dans ta cul avec plein de poussière, tu te fais une petite journée un peu plus tranquille, et là, j'ai dit, bon, allez, je vais prendre un peu de temps pour faire cette petite vidéo. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube, et bien sûr sur le forum de rcmag.com.